Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Excel 2013. Dans ce tutoriel, nous allons parler de calcul sur les dates, voir comment est-ce que ça fonctionne dans Excel, comment Excel fonctionne avec ça, et notamment comment calculer l'âge d'une personne en fonction de sa date de naissance. Donc on a pour exemple un petit tableau ici avec trois personnes, trois dates de naissance rentrées manuellement, et puis l'âge qui se calcule automatiquement. Si je change l'année de naissance de cette personne ici de 96 à 90, là elle avait 18 ans, si je fais Enter, elle passe à 24 ans, c'est bien calculé automatiquement. Alors la formule magique c'est celle-là. Alors, deux possibilités, soit on la prend par cœur, puis on sait que quand on veut calculer un âge, on utilise ça. Ça c'est une méthode qui n'est pas forcément la meilleure. Une meilleure méthode serait de comprendre comment est-ce que ça marche, pourquoi est-ce qu'on utilise cette formule-là. Je vais essayer de vous l'expliquer dans ce tutoriel. Alors, première question à se poser, pour arriver à reconstruire cette formule, comment est-ce qu'Excel travaille avec les dates. Alors, il faut savoir que Excel est un programme informatique qui ne sait pas ce que ça veut dire le 1 du 1 1925. Lui, il doit stocker des nombres pour faire des calculs. C'est-à-dire que si on tape une date arbitrairement ici, le 1 du 2 2013 par exemple, Excel là, il n'a pas enregistré 1 du 2 2013. On peut voir ce qu'il a enregistré si je fais un clic droit et puis je fais format de cellule. Je change ce format de cellule, je ne le veux plus en date, donc automatiquement il a compris que c'était une date. Par contre, si je lui dis en standard ou en nombre, qu'est-ce que ça donne? Mettons en standard, ça donne 41 306. Qu'est-ce que ça veut dire ce 41 306? Ça, c'est ce que Excel a stocké pour enregistrer la date. Je peux repartir dans l'autre sens, hein. Si je remets en date, c'est bien, j'ai bien la date que j'avais tapée tout à l'heure. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, une méthode serait de taper 1 et puis de prendre le chiffre numéro 1. Donc, la format de cellule, il a détecté que c'était un nombre ou un format standard. Si je le mets en date, qu'est-ce qu'il me donne? Alors, 1, il me dit que c'est le 1er janvier 1900. Ok, donc ça veut dire que pour lui, 1, c'est le 1er janvier 1900. En fait, ce qui se passe, c'est que Excel compte le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900 pour stocker les dates. Si je mets 2 et que je formate en date, je vais avoir, vous aurez compris, le 2 janvier 1900, etc. Ainsi de suite. Alors, je vais tout supprimer. Je vais préparer un petit schéma. Donc, avec une ligne de temps, le 0 c'est le 1er janvier 1900, le 1 c'est le 1er janvier 1900, 32, donc on sera le 32e jour de l'année, c'est-à-dire le 31 c'est le 31 janvier 1900, puis le jour d'après c'est le 1er février 1900. Ainsi de suite. Alors une chose à savoir, c'est que Excel considère l'année 1900 comme une année bissextile. C'est un petit détail, je vous rappelle que les années bissextiles, c'est les années qui comptent un jour de plus, donc pas 365 jours, mais 366 jours, puisqu'il y a un jour de plus en février dans les années bissextiles. Ça veut dire que le chiffre 366, c'est le 31 du 12 1900. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours essayer, hein. Essayons ici. Si j'écris 366 et que le formate en date, c'est bien le 31 du 12 1900. Puis à l'envers, si je tape 31 du 12 1900, je change le format de cellule en standard, c'est bien 366 évidemment. Voilà, ce qui veut dire que 367 c'est le jour d'après le 31 du 12 1900, donc le 1er janvier 1901, ainsi de suite. Une fois qu'on a compris ça, ça va nous aider grandement à calculer l'âge d'une personne. Alors, je vais mettre ça de côté. Puis j'ai un autre schéma là en bas que je voulais vous montrer. Voilà ce schéma. Alors, on voit que si on essaie de calculer l'âge de Bob, alors supprimons ce qui est marqué là, on va retrouver la formule ensemble. Donc, pour Excel, 0, c'est le 00 du 01 1900. La date de naissance de Bob, le 12 du 1 1975, ça donne 27 406. Je peux vous le prouver. Donc si j'écris le 12 du 01 1975 et que je formate ça en nombre, en standard, 27 406. Ok. Et puis aujourd'hui, alors le jour où je vous parle,
On a une fonction aujourd'hui dans Excel qui permet d'afficher la date du jour, qui est assez pratique. Attention, il n'y a pas l'apostrophe ici, hein. Si on met l'apostrophe, ça marche pas. Donc si je fais aujourd'hui, il me dit qu'on est on est le 19 août 2014. Si je formate ça en standard, ça me donne 41 870. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il s'est écoulé 41 870 jours depuis début 1900. À la date, au moment où Bob est né, le 12 janvier 1975, il s'était écoulé 27 406 jours. Ça veut dire que toute cette partie-là, c'est la vie de Bob, la naissance de Bob ici, jusqu'à aujourd'hui. Donc si on soustrait là, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le début 1900 jusqu'à aujourd'hui. Donc si on soustrait toute cette partie-là, Bob est né, moins ça. Si je soustrais ces deux, qu'est-ce qui me reste? Toute cette partie-là, qui est bien la vie de Bob. Alors essayons, on va faire ça dans Excel. Alors, si je vais mettre ça en bas, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc on a dit qu'on allait faire aujourd'hui. J'ai oublié de mettre le égal devant, hein, on fait un calcul, donc je vais mettre le égal. Moins la date de naissance de Bob. Alors là, il me formate ça en date, ça m'intéresse pas trop. Si je fais un format de cellule en standard, ça me donne un nombre qui est 14 464. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le nombre de jours que Bob a vécu aujourd'hui. On est d'accord, c'est toute cette partie ici. Donc on pourrait dire que Bob a 14 464 jours. Alors, on pourrait l'afficher ici, âge en jours. Alors on refait le calcul. Aujourd'hui, moins la date de naissance. Tac, je peux recopier ça vers le bas pour mes deux autres personnes. Alors il y a un petit problème de format, j'avais mis les ans, donc je vais aller dans le format personnalisé et puis je vais bien mettre ça en jours. Si vous vous rappelez plus, vous pouvez vous reporter au tutoriel concernant les formats personnalisés. Voilà, âge en jours. Ok, on va effacer ce qui ne nous sert pas ici. Le problème, vous avez compris, c'est que dans notre société, on ne dit pas j'ai 14 464 jours, mais on dit j'ai un certain nombre d'années. Il faut donc transformer ce nombre de jours en années. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est assez facile, une simple règle de 3 peut nous aider. On sait que, je vais poser ici une petite règle de 3. Imaginez un bébé qui naît et qui a vécu 365 jours. Donc si on est d'accord, s'il a vécu 365 jours, ça correspond, alors pour être exact, ce serait 366 jours. 365 jours, c'est son dernier jour avant son anniversaire, et puis le 366e, c'est là, on dit qu'il a 1 an. Et puis, si j'ai 14 464 jours, combien d'années est-ce que ça représente? Produit en croix, ça fois ça divisé par ça, allons-y, ça fois ça divisé par ça, ça veut dire que personne a 39,51 ans. En fait, le 1 ici, on n'en a pas tellement besoin. On peut voir que si on divise le nombre de jours vécus par 366, ça nous donne un certain nombre. Alors, on pourrait le faire, allons-y. On va dire âge en années. Alors, c'est le nombre de jours divisé par 366. On donne bien le même résultat. Ok, je vais effacer ça. Ça, je peux recopier vers le bas. On a encore un petit problème, c'est que quand on vous demande votre âge, vous ne dites pas j'ai 39,51 ans, vous dites j'ai 39 ans. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous ayez 39,99, c'est-à-dire la veille de votre anniversaire, vous avez 39 ans, et puis le lendemain, à 40,0
ou 40,00 et quelque chose, vous dites j'ai 40 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne seulement la valeur entière de ce calcul. Donc âge en année, mais c'est encore pas tout à fait juste. On va appeler ça simplement âge. Si je prends cette formule, et il faut que j'en prenne la valeur entière. Alors, heureusement dans Excel, on a une fonction qui s'appelle int, qui prend la valeur entière du nombre. C'est-à-dire que 39,5, la valeur entière est 39. 39,99, la valeur entière, c'est uniquement ce qu'on a à gauche de la virgule, donc aussi 39. Là, on commence à être pas mal. Il y a encore un petit problème. Si vous m'avez bien suivi, le problème se trouve ici. C'est-à-dire que en moyenne, une personne, une année ne dure ni 365 jours ni 366. Ça dépend s'il y a des années bissextiles qui sont compris dans le lot. Alors ce qu'on fait par convention, c'est qu'on utilise 365,25. Pourquoi 365,25? Parce que les années bissextiles viennent tous les 4 ans. Tous les 4 ans, il y a un jour de plus dans l'année. Il faut donc ajouter 0,25 années sur chaque année pour arriver à notre total. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que je viens de dire. On a l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4. J'ai des problèmes de format ici. C'est pas grave, je vais formater tout ça en standard. Voilà. Donc l'année 1, elle a 365 jours. L'année 2, elle a 365 jours. L'année 3, elle a 365 jours. Puis l'année d'après, elle en a 366. On va aussi mettre ça en standard, qu'on n'ait pas de virgule. Voilà. En moyenne, combien de temps dure une année? Alors, si on est d'accord pour faire la moyenne, on peut faire cette valeur plus cette valeur plus cette valeur plus cette valeur divisé par 4. Si je mets des parenthèses, ça va mieux. Ça me donne bien 365,25. Ou encore mieux avec Excel. Si je prends la moyenne de tout ça, c'est bien 365,25. Si je continue, l'année 5, 365, 6, 365, 7, 365 et 8, de nouveau une année bissextile, 366. Donc en moyenne, 365,25. Donc là, j'ai décomposé tout le calcul en plusieurs colonnes. On peut tout rapatrier en une seule valeur, enfin en un seul calcul. Donc on va garder plus que cette colonne-là, celle-là on les supprimera. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on calcule l'âge en jours, aujourd'hui, moins la date de naissance. Donc, on y va. Aujourd'hui, moins la date de naissance. De tout ça, on a pris la valeur, on a divisé ça par 365,25. Alors, je mets des parenthèses. Je divise par 365,25. Ça me donne l'âge en année. Cet âge en année, il faut que j'en prenne la valeur entière. Je prends la valeur entière de tout ça. Et voilà, j'ai retrouvé ma formule. Si je fais Enter, ça va bien me donner 39. Je peux copier ça vers le bas. Et du coup, j'ai plus besoin de ces trois colonnes-là. Je peux les supprimer. Voilà, j'espère que la démonstration du calcul de l'âge dans Excel vous aura été utile. Évidemment, là c'est un exemple avec l'âge, ça marche avec n'importe quelle plage de temps, ça peut être d'autres choses. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est comment Excel stocke les dates. C'est simplement le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. Ça c'est valable évidemment pour toutes les dates, ça peut permettre de faire pas mal de calculs. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et surtout que vous avez compris et je me réjouis de vous retrouver pour un nouveau tutoriel.